paroles destructrices. Pour ce faire, on va lire un texte dans Proverbes chapitre 12, verset 18. Je vais demander à Ephraïm. Proverbes chapitre 12, verset 18. Les paroles destructrices sont les causes des blessures intérieures. Alors, celui qui parle, Tu peux mettre debout, si tu peux te mettre debout s'il te plaît. je lis la parole au nom du Seigneur. Celui qui parle à la légère blesse comme un épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Dans ma version, il est dit: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. L'une des choses qui blesse, laisse-lui le micro. Je le nomme pas décret pastoral lecteur. L'une des choses qui blesse considérablement les gens, qui apportent les blessures intérieures dans l'âme, dans le cœur, ce sont les paroles blessantes. Je vous avais expliqué le dimanche dernier que on parle aujourd'hui des armes destructrices fabriquées par nos sociétés, mais on ne parle jamais de la langue qui peut détruire une personne. Moi, j'ai vu des personnes qui ont été détruites par une simple parole. Vous savez, une simple parole peut vous démolir. Une simple parole peut vous amener au cimetière. Une simple parole peut vous mettre dans une situation chaotique. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que Dieu a tout créé par le pouvoir et l'autorité de la parole. C'est pour cette raison, mes chers amis, nous devons faire attention avec nos paroles. Parce que nos paroles ont un pouvoir créateur. Avec ta parole, tu peux détruire la vie d'une personne. Il y a une histoire qui me passionne et que j'ai médité en préparant ce message. C'est l'histoire d'un homme nommé Chiméi. Vous connaissez qui est Chiméi? Vous ne connaissez pas? Il n'y a pas de gens qui lisent la Bible. Non, il est temps qu'on fasse une étude approfondie de la Bible. Je vous donne simplement le texte. Dans 1 Roi, chapitre 2. 1 Roi, chapitre 2. Non, pour bien comprendre, on va lire 2 Samuel plutôt, chapitre 16. 2 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 5. Ephraïm, tu vas lire avec la version projetée ici, c'est mieux parce que ta version là. 2 Samuel, chapitre 15, chapitre 16, pardon, le verset 5. Voilà. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Continue. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Continue. Chiméi parlait ainsi en le maudissant: va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Continue. L'Éternel fait retomber sur toi tout sang de la famille de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Continue. Alors,
Abishai, fils de Séruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Continue. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec nous, fils de Séruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Voilà, continue. Et David dit à Abishai et à Abishai. Abishai et tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, on veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Continue. Peut-être Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui? Continue. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Je me dis, est-ce que quelqu'un peut faire ça même? Tu peux t'arrêter là. Il jetait des pierres derrière David, il soulevait des poussières, il criait, il faisait un scandale. Jean, quelqu'un a perdu la tête. Au fait, un jour, David s'est retrouvé expulsé en dehors du roi par son propre fils, du royaume, par son propre fils nommé Absalom. Donc David a subi une insurrection par son propre fils aîné. Ce n'est pas un étranger, son propre fils l'aîné, le beau garçon nommé Absalom. Il met son père en fuite, en déroute. Et donc David était en train de fuir devant son fils, pas devant un étranger. C'est son fils qui le chasse du pouvoir. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que le malheur ne vient jamais éloigner. Le malheur viendra toujours par tes proches. Et voici David qui se retrouve en dehors du palais, avec toute son armure, en train de fuir devant un certain Absalom. Non seulement David était en train de fuir devant Absalom, la Bible dit que son pouvoir et son règne étaient menacés parce que les Philistins ont pris d'assaut son siège. Et pendant que David était en train de fuir, voilà un certain Shimei qui fait partie de la famille de David. Si vous lisez un peu plus haut, cet homme nommé Shimei faisait partie de la famille de David. Il voit David en train de passer et commence déjà. Le vieux David était mal parce que son propre fils l'a mis dehors. 2, il perd le pouvoir, le contrôle du royaume avec ses gars. Et pendant que David était en train de fuir, voici Shimei qui sort de nulle part. Il ramasse des cailloux, des poussières. Il commence à faire du bruit. Venez ici, venez. Maudit soit le roi. Tu es maudit. Voilà le châtiment de ton péché qui te poursuit. C'est même Dieu qui t'a exposé. Tu es maudit. Venez ici. Et il envoie la poussière. Il jette les cailloux sur David. Il fait un scandale. Et l'un des gardes de David se lève et dit, mais pourquoi ce chien mort se permet-il de t'humilier? Même si tu es humilié même par ton propre fils, tu ne peux pas descendre bas jusqu'à être humilié par ce chien mort. Permets que j'aille lui couper la tête. David était profondément blessé par la parole de ce certain Shimei qui faisait partie de sa famille. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit que David était profondément blessé. Et je vous dis que une personne blessée par définition ne fait que blesser les autres. Et nous voyons combien
David était attristé. Et David va répondre à un de ses gardes, il dit, c'est pas de sa faute. Si mon propre fils était capable de me faire une telle chose, de plus forte raison, cet homme, il faut le laisser. Le Seigneur s'occupera de sa situation et de son cas. Mais en lisant ce texte, mes chers bien-aimés, David n'a pas permis à ses ennemis, à ses gens, à ses gardes, d'aller couper la tête de Chiméi. David lui dit, mais c'est pas grave. Le Seigneur va faire retomber son châtiment sur lui. Ce que j'ai compris dans cette histoire, généralement on pense que quand on est roi, quand on est serviteur de Dieu, quand on est pasteur, on ne peut pas être blessé. Parce que la plupart des gens, ils pensent que ceux qui sont ici, ils ne sont jamais blessés. J'aimerais vous dire quelque chose. En toute honnêteté, il n'y a personne dans cette église qui a été autant blessé plus que moi. Vous savez pourquoi? Il n'y a personne dans cette église qui n'a pas été autant blessé que moi. David était un roi. Les gens pensent que ceux qui sont ici sont forts. David selon le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais voilà le grand David froissé et blessé dans son corps, âme et esprit. Voilà ce que David va faire. David va dire, ah, c'est pas grave, je le pardonne. Le Seigneur s'occupera de lui. Mais si vous lisez plus tard, le Seigneur a permis que David soit réintégré. C'est-à-dire que Absalom, son fils aîné, va mourir, selon l'histoire. C'est-à-dire que l'enfant qui s'est rebellé contre son père mourra plus tard. Et David va revenir sur le trône. Lorsque David revient sur le trône, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que David va laisser des instructions à son fils. Il va dire à Salomon, il dit, écoute, on va lire. On va lire 1 Roi, chapitre 2, verset 8. David a dit que j'ai déjà pardonné. C'est bon. Mais plus tard, quand son fils Salomon a pris le trône, David laisse des instructions à Salomon. Dans 1 Roi, chapitre 2, verset 8 à 9. 1 Roi, chapitre 2, verset 8 à 9. Est-ce qu'on peut lire? Roi, chapitre 2, verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Benjamin de Bachurim, et il a prononcé contre toi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Continue. Maintenant tu ne le laisseras pas impuni, car tu es mon homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux dans le séjour des morts. Ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Descends encore. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Encore. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et Jérusalem, il régna 33 ans. Maintenant, tu vas lire le verset 36. Toujours le chapitre 2. On va directement au verset 36. Je vais vraiment doucement pour que vous compreniez. Verset 36. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou l'autre. Le jour où tu sortiras, où tu passeras le torrent de Cédron, sache bien que tu mourras et ton sang retombera sur ta tête.
le grand David, celui qui disait que je ne suis pas rancunier. J'ai déjà pardonné. David a pardonné. Mais David va donner les instructions à son fils. Il dit, mon fils Salomon, maintenant je vais partir. C'est toi qui seras le prochain roi. Mais voilà les consignes. Quand j'étais en fuite devant ton grand frère qui voulait ma mort, un certain Absalom qui me poursuivait, il y avait un homme nommé Chiméi qui me poursuivait, qui m'a humilié devant tout le monde. Fils, s'il te plaît, il faut le traiter. Il faut traiter son cas. Qu'est-ce qui peut amener une personne à garder le souvenir jusqu'à laisser les dernières instructions avant de mourir? David était blessé. Vous savez, les dernières paroles, quand quelqu'un veut mourir et qu'il laisse les dernières paroles, ce sont des choses généralement sacrées. Quelqu'un qui est en train de mourir, c'est-à-dire sa dernière volonté, ça veut dire que ça fait partie des choses qui lui tiennent à cœur. C'est quelque chose qui l'a traumatisé. C'est quelque chose qui l'a... En fait, David a dit, c'est pas grave, je lui pardonne. Mais, le jour de la mort de David, David ressort l'histoire. Et il laisse les consignes à son fils, Salomon. Il dit, tu vois, Dieu va me prendre. Le prochain roi, ça va être toi. Mais cet homme-là, il faut le surveiller. Et je veux que tu règles son compte. Et la Bible dit que quand Salomon est arrivé au pouvoir, Salomon dit, écoutez, Chiméi, je jure par l'Éternel, bâtis-toi une maison. Il lui a expliqué et montré un périmètre, un territoire auquel il ne devait pas traverser. Il dit, le jour où tu vas sortir, comme tu as l'habitude de crier, de jeter des poussières derrière les gens, tu as l'habitude d'insulter les gens, tu dois rester sur ce territoire pendant toute ta vie. Malheur à toi. Le jour où tu vas dépasser la ligne franchie, établie, ton sang va retomber sur toi. Quelques années passées, la Bible dit, par malheur, comme quoi le malheur, celui qui fait du mal, le malheur le poursuit toujours. Chiméi se lève et par quelle mouche le pique, et il franchit la ligne établie par Salomon. Et on vient dire à Salomon que Chiméi a dépassé les limites. Il dit, ok, j'avais déjà dit, son sang va retomber sur lui. Et Salomon a envoyé ses hommes forts pour aller tuer Chiméi. Et c'est ainsi que Chiméi a perdu sa vie. Mais en lisant cette histoire, qu'est-ce qui peut amener une personne à se souvenir de quelque chose qu'on lui a fait avant sa mort? C'est-à-dire avant de mourir, il laisse sa dernière volonté. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que David a cité les noms de toutes les personnes qui ont été déloyales. Son fils. Toutes les personnes. Et je me suis dit, et ce qui m'a encore troublé dans l'histoire, il y a des personnes qui étaient autour de David pendant tout son règne. Des bras droits. David n'a rien dit. Mais avant de mourir, il laisse les consignes à ses enfants, à son fils Salomon. Il dit, règle-moi le compte de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là. Qu'est-ce qui peut amener une personne à se rappeler et à dire sa dernière volonté avant la mort et demander à son héritier de régler le compte de tous ceux qui lui ont fait du mal? Ça veut dire que les blessures intérieures restent dans l'âme. David était un homme profondément blessé.
Lorsqu'on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, David, lorsqu'il se mettait à danser, l'homme qui était capable de toucher le cœur de Dieu, était profondément blessé dans son âme. Et David a transmis, a amené toutes ses blessures jusqu'à la tombe. Sa dernière volonté était que son sang soit vengé. Que tous ceux qui lui ont fait du mal, que leur épée retombe sur eux. Je prophétise ce matin que tous ceux qui brandissent leur épée sur ta vie, tous ceux qui se lèvent par les paroles négatives, toute parole mensongère libérée contre toi, je déclare le retour à l'envoyeur. Je déclare le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Et que même si tu pardonnes, l'Éternel Dieu s'occupera de tous ceux qui se dressent contre toi. Même si tu leur pardonnes, le Seigneur réglera leur compte comme il a réglé le compte de David au nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut amener une personne avant de mourir à dire sa dernière volonté? Je veux que tu règles le compte de celui-là et de celui-là et de celui-là et de celui-là. David était un homme profondément blessé. Hier, j'ai discuté avec une sœur des blessures intérieures. Ah, pasteur, je suis blessé. Je lui dis, ma fille, pas blessée plus que moi. Il dit, mais tu es pasteur. Je dis, mais les pasteurs n'ont pas de cœur. Les pasteurs n'ont pas de sang. Les pasteurs ne vont pas aux toilettes. Les pasteurs ne mangent pas. Les pasteurs n'ont pas de sommeil. Les pasteurs n'ont pas de sentiments. Les pasteurs n'ont pas d'émotions. Les pasteurs sont des extraterrestres. Parce que dans la tête de plusieurs personnes, les pasteurs sont des robots. Et c'est pour cette raison que les gens se permettent de leur faire du mal. Parce que les gens pensent et ils croient que les pasteurs n'ont aucun sentiment, que les pasteurs n'ont pas d'émotion, que les pasteurs ne ressentent rien. C'est pour cette raison que les gens se permettent de leur faire du mal. Si je vous dis que les pasteurs sont blessés plus que tout le monde, au fait, toi, une seule personne peut te blesser à l'église. Mais le pasteur tel que je suis là, je gère plusieurs personnes. Donc les flèches qui viennent, ce n'est pas une seule flèche. Toi, une seule personne peut parler contre toi. Mais le pasteur, tel que le président, tel qu'il est là, Macron, ce n'est pas une seule personne qui parle contre lui. 67 millions de Français. Dans les hôpitaux, les gens parlent contre lui. Dans la prison, les gens parlent contre lui. Dans les mosquées, les gens parlent contre lui. Partout, c'est-à-dire que les flèches qu'il reçoit là, regardez, il était arrivé mignon garçon, regardez comment il est maintenant. C'est ce qu'on appelle le fardeau peut devenir dangereux pour celui qui le porte. Est-ce que je peux avancer? Il était profondément blessé. Et je vraiment que je bénis Dieu pour l'initiative qui a été prise par la prophétesse pendant mon anniversaire. Que les gens prient pour le pasteur, que les gens prient pour moi. Et ça, j'ai été vraiment touché. Parce que généralement, on ne prie pas pour les hommes de Dieu. On pense que les hommes de Dieu n'ont pas besoin de prière. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un qui a plus besoin de prière, ce sont les hommes de Dieu. Mais voici David, l'homme fort. Il va dire à son fils, il dit, à son bras droit, là, il dit, le gars lui dit, mais je vais aller lui couper la tête. Permets que j'aille lui couper la tête. Regarde comment. Non, laisse-le. Malgré qu'il dit laisse-le là, il était blessé. Il dit ok, le Seigneur s'occupera de lui. Que Dieu le bénisse. Mais David malgré tout était blessé. À cause d'une parole dure et blessante. Sachez une chose, toutes les paroles que vous libérez, toutes les paroles que vous dites sur une personne, sachez que c'est une arme destructrice. Tu peux envoyer quelqu'un au cimetière par ta langue. Faites attention, mes chers bien-aimés, par nos paroles. Surtout, quand tu te mets en colère. C'est pour cette raison, quand je me mets en colère, je deviens muet. Je ne parle pas souvent quand je suis en colère. Vous savez pourquoi?
quand je suis en colère, c'est que tout ce qui sort n'est pas bon. Et la Bible dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand tu te mets en colère, mes chers bien-aimés, contrôle ta bouche, contrôle ta langue. Il y a des gens, leur bouche n'a plus de frein. Quand ils se mettent en colère, ils sortent des choses horribles. Nous avons vu le vendredi dernier, nos maris qui sont venus nous dire leur plus grand regret. Nous avons appris beaucoup de choses. Des paroles parfois contrôlées, la colère, la violence qui peut amener une vie à être détruite. Contrôlez vos paroles. Il faut savoir comment parler à vos épouses, à vos époux, à vos enfants. Une simple parole peut détruire la vie de ton enfant. Une simple phrase peut détruire la vie de ton enfant. Lorsque tu lui dis qu'il est idiot, qu'il ne fera rien de sa vie, des jours passés, tu peux oublier cette parole. Mais cette parole va rester gravée dans la tête de l'enfant. Et l'enfant grandira. Et si mon père qui m'a mis au monde me dit que je suis idiot et que je ne ferai rien de ma vie, cette parole sera imprégnée dans son cerveau. Nous devons apprendre à bénir. Nous devons apprendre à bénir par nos paroles. Parce que tu as été fait par la parole. Quand tu te mets en colère, contrôle ta langue. Tu ne dois pas laisser la colère prendre le dessus et te contrôler, mon cher bien-aimé. Faisons attention avec nos paroles. Et généralement, c'est pendant la colère qu'on dit des choses et après on va regretter. Quand tu te mets en colère, parfois tu dis des choses et quand la colère passe, tu regrettes. Vous savez à quoi ressemble la colère? Hier, avec ma fille, j'étais en train de lui montrer une petite composition pour nettoyer, faire le ménage. Nous avons chauffé l'eau chaude. Nous avons mis du vin blanc. Et ensuite, tu mets du bicarbonate dessous. Quand tu rajoutes du bicarbonate, ça fait un effet chimique. Ça fait quoi? Ça fait une mousse. En fait, ça fait une réaction. Et quelques temps plus tard, ça revient. Et l'eau devient calme. Quand quelqu'un est en colère, il explose. Il fait une réaction. Il dit des choses insensées. Des choses qui n'est pas censé dire. Au fait, il dit des choses et après, quand il revient, c'est déjà sorti. Ce qu'il a libéré, ça a déjà tué quelqu'un. La parole que tu as libérée là, ça a déjà atteint quelqu'un. Vous savez, quand on tire une balle et quand ça rentre quelque part, tu ne vas pas aller récupérer ce que tu as envoyé. C'est tard. Même si tu regrettes, la personne est déjà morte. Ceux qui commettent les meurtres devant les tribunaux, ils disent je regrette. Oui, mais ça ne mène pas la personne à la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Nos paroles sont des armes qui détruisent. Il y a milliers de vies qui ont été détruites par les paroles. Milliers de couples qui ont été brisés par les paroles. Ceci étant dit, je continue. Première cause de la blessure intérieure, le rejet. Deuxième cause, les paroles blessantes. Troisième cause, la trahison et les déceptions. La trahison. On va lire Psaume, chapitre 55, verset 12. Psaume, chapitre 55, verset 12 jusqu'à 14. On va lire Psaume, chapitre 55. Tu peux lire, s'il te plaît. Psaume 55, 12 à 14. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Continue. Ce n'est pas un ennemi ce n'est
ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. Qui parle là? David. David dit, c'est pas mon ennemi qui m'outrage. Cette fois-ci, David parle d'un autre homme qui s'appelle Ahitophel. Vous connaissez Ahitophel? Vous connaissez Ahitophel? Non, Ahitophel. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici? 2 Samuel, chapitre 16, verset 23. Lisez la Bible. Hein? On va commencer à mettre en place comment étudier la Bible en profondeur. D'accord? Diacre Max, on va mettre ça en place. Comment lire la Bible. J'ai l'impression que les gens ne lisent pas la Bible. Vous ne connaissez pas Ahitophel? 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 16, verset 23. Vas-y. Les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant... Alors, il y a plusieurs versions. Dans ma version ici, on parle de Ahitophel. Dans cette version, c'est Ahitophel. Vas-y. Les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Au fait, cet homme était un vaillant conseiller spécial de David. C'était le bras droit, c'est-à-dire le cerveau du règne de David. Toutes les décisions que David prenait, venaient de lui. Il était sage. Et vers la fin, David écrit le premier verset que nous venons dans Psaume 55. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, mais toi, que j'estimais mon égal. Le conseiller spécial de David. La Bible déclare que cet homme va faire quelque chose qui va bouleverser David. Alléluia. Lors de la révolte d'Absalom, lorsque le propre fils de David se lève contre David, le conseiller spécial sur lequel David pouvait se reposer, il va quitter David, déloyal qu'il était, pour rejoindre le fils rebelle nommé Absalom, qui voulait la tête et la mort de David. Quelle déloyauté! Et David va écrire ce psaume pendant sa reddition. Quelque part, il dit, ce ne sont pas mes ennemis qui m'outragent, mais ce sont mes amis, ceux que j'aimais, ceux que j'estimais mon égal. On ne nomme pas quelqu'un conseiller on ne nomme pas n'importe qui conseiller. Quelqu'un est proche, quelqu'un en qui on a confiance. La déloyauté. Et la Bible nous dit que David était profondément blessé par la trahison. La trahison et la déception sont des choses qui nous blessent et qui blessent parfois notre âme. Et généralement, ce sont des personnes en qui nous avons énormément confiance, qui nous blessent, qui nous trahissent. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, j'ai développé une nature qui est peut-être bizarre pour vous. Mais je pense que c'est comme ça que tout homme et tout chrétien devrait avoir. Vous savez, je n'attends plus rien de personne. J'aime les gens
Je fais confiance à tout le monde, mais je n'attends plus rien de personne. David va dire que ce ne sont pas mes ennemis qui m'outragent. Pendant que la rébellion était en train de se créer au milieu des enfants de David, Absalom, le propre fils biologique et je dirais spirituel de David, se lève contre son père. Le conseiller se lève et il regagne le camp du fils rebelle pour venir renverser David. Quelle déloyauté! Le monde est rempli de plus en plus de personnes déloyales. Le monde est rempli aujourd'hui de plus en plus de personnes déloyales. Il suffit de voir même ceux qui s'engagent dans la politique. Il commence avec gauche, après il va au milieu, et puis après tu le retrouves de l'autre côté. Les gens ne sont plus loyaux. La déloyauté. Dans les familles, la déloyauté. La déloyauté qui bat son plein dans les églises. Mais ça n'a pas commencé de nos jours. Parce que lorsqu'un certain Pierre était capable de sortir son couteau et de dire que personne, moi je suis là pour toi et je vais aller jusqu'à la mort avec toi. La Bible où les gens sont venus poser la question à Pierre, est-ce que tu connais cet homme? Pierre a dit 3 fois, pas une fois, 3 fois. Lui, je ne l'ai jamais vu. Même en rêve, je ne le connais pas. Un grand déloyal. La déloyauté dans nos églises, la déloyauté de famille, la déloyauté. Les gens ne sont plus loyaux. J'ai demandé à une sœur, je dis, mais tu m'avais parlé d'une église. Quand tu m'avais quitté, tu m'as dit, oui, Dieu m'a envoyé prier dans une église là-bas. Tu es toujours resté là-bas? Non, je ne suis plus là-bas, je suis parti. Je dis, donc le problème, ce n'était pas moi alors. Le problème, ce n'était pas moi. Non, je ne suis plus là-bas. Et puis il a changé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc le problème, ce ne sont pas les gens, c'est toi le problème. C'est toi le véritable problème. Le fait de changer des églises ne t'apportera rien. Parce que l'église de Jésus, c'est une constitution des personnes comme toi, vous et moi, des personnes qui ne sont pas parfaites. Et même si une église parfaite existait, le jour où toi tu mettrais pied dans cette église, tu la rendrais imparfaite. Parce que toi-même tu es imparfait. Les gens recherchent aujourd'hui à idéaliser l'église. L'église n'est pas... L'église appartient... C'est un ensemble de personnes qui ne sont pas justes, comme vous et moi. Donc on ne peut pas chercher une église idéale. Dans toutes les églises, tu auras toujours des choses. C'est pour cette raison, je n'aime pas entendre des choses qui se passent dans d'autres églises. Gardez ça pour vous. Je suis sûr qu'il y a des gens qui disent aussi, il y a des choses qui se passent dans cette église, tout comme les gens racontent des choses qui se passent ailleurs. Le conseil spécial de David devient déloyal. Déception sur déception. Aujourd'hui, il y a des personnes, tellement qu'ils ont été blessés, ils refusent de suivre Dieu. Ils refusent de servir Dieu. Ils refusent même de s'engager dans une relation. Ils sont déçus. Vous savez, il y a des femmes ou des hommes qui ne veulent plus se marier parce qu'ils ont été déçus. La déception amène les gens à dire, c'est fini. Moi qui vous parle, quand j'étais dans la vallée, à un moment j'ai dit, bon, moi j'ai reçu l'onction de Paul.
Je veux être comme Paul et servir Dieu. Au fait, c'est la déception qui me faisait dire ça. Parce que dans ma tête, je pensais que toutes les femmes étaient comme ça. Quand tu es blessé, mes chers bien-aimés, la blessure t'amène à te protéger. Tu ne fais plus confiance aux gens. Parce que tu as été déçu, parce que tu as été blessé. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler d'église parce qu'ils ont été blessés. Dès que tu parles le mot église, les gens ne veulent plus. Il y a de plus en plus de chrétiens qui s'enferment à la maison. Et ces gens de chrétiens sont profondément blessés. Donc quand ils arrivent, premièrement, les pasteurs devaient penser d'abord à leur guérison. Il faut qu'ils soient guéris. Parce que quelqu'un qui n'est pas guéri, un simple regard, il l'interprète. Un simple fait et geste, il l'interprète. Oh, pourquoi je rentre dans cette église, les gens me regardent comme ça? Pourquoi quand j'ai pris du jus ou j'ai pris du coca, les gens me regardent comme ça? Parce que tu as des antécédents. Parce que tu es blessé. Quand tu es blessé, tes faits et gestes, tu as l'impression que les gens te jugent, les gens te condamnent. Parce que dans ton âme, il y a la déception et il y a la trahison. Mais David a été victime d'une trahison. David a été trahi par son propre fils, par les siens, les gens qui l'aimaient, qui étaient autour de lui. Et David a vécu cette trahison. Mes chers bien-aimés, la trahison, c'est quelque chose de dangereux. La trahison crée des blessures. Les blessures au niveau de notre âme. Quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un subit la trahison, cette situation va créer dans son âme, dans son être, dans son cœur, une profonde blessure. Et vous allez voir, quelqu'un qui a déjà subi une trahison, je donne un exemple. J'ai eu une histoire du style, mon mari me trompait et sur son téléphone, on l'appelait à chaque fois et il notait les numéros de ses copines avec des faux noms. Il peut mettre pasteur Syriac, mais en réalité, ce n'est pas le pasteur Syriac. Donc le téléphone peut sonner, pasteur Syriac, ok. Et quand tu découvres ça, et puis plus tard, tu te sépares avec cet homme, tu te remaries, tu auras tendance à aller fouiller et contrôler est-ce que c'est réellement un pasteur qui est enregistré avec le vrai numéro. Parce que tu as été victime. Tu vas te dire, je me suis déjà fait avoir. Ça s'appelle les conséquences des blessures. Ces blessures ont laissé des traces. Donc tout ce qu'on va te dire, tu ne vas pas accepter rapidement. Parce que tu as été déçu. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues dans les amitiés, dans les relations. Des personnes en qui ils étaient capables de tout expliquer, d'ouvrir leur ventre et de tout dire. Et quand les gens sortent dehors, ils entendent tout. Pourquoi aujourd'hui la plupart des gens n'ont plus confiance aux pasteurs? Parce qu'il y a des pasteurs chez qui les gens viennent se confier. Dès que les gens sortent, tout ce qu'il a dit au pasteur là, c'est sur le marché de l'Argonne, marché de la source. Il dit, mais pourtant j'étais avec le pasteur dans son bureau. Personne n'était là. Et ces personnes sont blessées. Ils sont déçus. Et cette situation les amène à se protéger et dire, je pense que tous les pasteurs sont des faux, sont des escrocs. La plupart des gens qui disent ces choses, au fait, c'est des gens qui ont vécu des mauvaises expériences. Alléluia. Vous savez, une femme
qui tombe amoureuse pour la première fois d'un homme, elle est naïve. Elle croit tout. Elle supporte tout. Mais quand elle est blessée de guerre, elle a déjà expérimenté avec Jean, avec Matthieu, Jacques. Mais malheureusement, avec Luc, elle là, c'est une blessée de guerre. Donc son système de fonctionnement ne sera pas comme une innocente qui vient de rentrer dans un foyer. Parce qu'elle vient avec des antécédents. C'est pour cette raison, j'ouvre cette parenthèse. Mes jeunes filles, les mamans ont déjà dit, mes jeunes frères, préservez-vous purs jusqu'au mariage. Gardez-vous dans la chasteté. Parce que si vous amenez déjà vos mauvaises expériences, vos blessures dans le foyer, ça ne sera pas bon pour vous. Ça ne sera pas bon pour vous. Quand vous allez commencer à faire les affaires de copains, copines, vous allez vivre des mauvaises expériences. Vous allez vivre des mauvaises choses déjà. Mais quand tu vas rentrer là-bas, toi-même là, tu es blessé de guerre. C'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, les relations ne durent pas. Parce que quand deux innocents se mettent ensemble et qui découvrent le bonheur du mariage, c'est différent de deux blessés de guerre qui viennent chacun avec 50 kilos, avec 90 problèmes. La maison explose. La maison va exploser. Mais quand des enfants qui sont purs, qui n'ont pas connu d'hommes, qui n'ont pas connu de femmes, qui sont purs dans leur esprit, qui rentrent dans un foyer et qui découvrent le bonheur du mariage, les choses sont différentes. Des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait Indochine, ils ont fait Irak, ils ont fait Israël, ils ont fait Ukraine. Donc, ils arrivent dans un mariage, ils viennent avec beaucoup de tonnes et des kilos de problèmes. Et je sais que Dieu est capable de te restaurer au nom de Jésus. C'est pour cette raison, préservez-vous, mes enfants. Préservez-vous, les jeunes. Faites attention. Il faut moins nous donner de travail. Moins nous donner de travail. Alléluia. Et les déceptions sont des choses horribles. Et surtout, la déception du cœur. Il y a une maman qui a témoigné ici, pour ceux qui étaient là. Les chagrins d'amour, là, ont envoyé à l'hôpital. Chagrin d'amour, ça t'envoie à l'hôpital. Ça te fait perdre la tête. Tu vas commencer à boire des antidépresseurs. Je n'ai pas cité de nom. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Que le Seigneur vous bénisse. Il faut que l'Église réussisse à enseigner nos enfants. La déception et la trahison sont des choses terribles. Et vous savez, souvent, quand un ennemi te fait du mal, tu peux supporter. Moi, quelqu'un qui est un ennemi ou quelqu'un qui est loin de moi, il me fait du mal, je me dis c'est pas grave. Mais quand quelqu'un que tu aimes, quelqu'un en qui tu as confiance, te fait du mal, mes chers bien-aimés, cette blessure est profonde. En fait, toi-même, tu vas t'en vouloir. Et David, vous savez, quand Chiméa insultait David, il dit, oh,
Honte à toi, maudit. Et puis, le gars de David dit, je vais aller lui couper la tête. David dit, c'est pas grave, laisse-le. En d'autres termes, ce qui faisait plus mal à David, c'était son fils. C'était pas l'étranger. David dit, si mes propres entrailles, si mon propre fils était capable de me mettre dehors, de plus forte raison cet homme. Donc généralement, ce qui fait plus mal, c'est quand quelqu'un en qui tu as donné ta vie, tu as donné ton amour, tu as fait des sacrifices pour cette personne, et c'est cette personne-là qui te fait du mal. Et c'est ce qui crée profondément des blessures. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal parfois. Limite même, ça me fait ni chaud ni froid. Mais quand quelqu'un que j'ai adopté, que j'ai ouvert la porte de mon cœur, j'ai donné mon affection et mon amour, cette personne me fait ça, ça reste. Parfois, tu n'arrives même pas à dormir. Tu te lèves, tu dis, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu te dis, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? À lui, j'ai tout donné. J'ai tout sacrifié. Cela crée profondément des blessures intérieures. Je vais toucher un dernier point. La culpabilité non résolue crée la blessure. La culpabilité. La culpabilité non résolue. Matthieu chapitre 27, verset 5. La Bible déclare que Judas est parti se pendre parce qu'il se sentait coupable. La culpabilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'ils se sentent coupables. La culpabilité. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, retira et alla se pendre. Quand Judas a vendu Jésus, la Bible dit qu'il a amèrement et foncièrement regretté cet acte. La blessure. La culpabilité. Et il y a des gens qui vivent dans la culpabilité. Je prie que le Seigneur te délivre et qu'il te guérisse ce matin. Tu dois accepter l'œuvre que Christ a fait à la croix pour toi. Je ne sais pas l'erreur que tu as commise. Et mon plus grand regret, le vendredi, nos mamans ont exprimé leurs regrets. Mais le but, ce n'est pas que ces regrets leur créent une culpabilité. Le but, c'était de nous édifier et aussi se libérer. Il y a des gens qui vivent avec la culpabilité, avec un regret. Tu ne peux pas vivre avec le regret. Quand tu vis avec le regret, cela crée une blessure dans ton cœur. Tu vas dire, pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Si je n'avais pas fait ce choix, si je n'avais pas fait ci, je prie que le Seigneur te guérisse de toute forme de culpabilité. Tu as posé un acte, tu as fait quelque chose dans ta vie et tu regrettes foncièrement. Tu dis, je n'aurais pas dû rentrer dans ce mariage. Je n'aurais pas dû prendre ce travail. Et toute ta vie, tu te sens coupable. La culpabilité n'est pas une chose bien. Et je pense que la culpabilité n'est pas divine. Parce que c'est la culpabilité qui a amené Judas à se pendre. Mais tu dois avoir un esprit de repentance. La différence entre la culpabilité et la repentance, quelqu'un qui a un esprit repentant, il demande pardon à Dieu, il explique, il ouvre, il confesse, il change de direction et il abandonne. Il oublie et il avance. Mais quelqu'un qui vit avec la culpabilité, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, c'est resté dans son
dans sa tête, dans sa mémoire. Nous devons sortir de la culpabilité. Personne n'est parfait. On a tous fait des mauvais choix dans la vie à un moment donné. Mais il faut accepter qu'on est des humains et qu'on peut faire des erreurs. Vous savez, j'étais en train d'apprendre, de travailler avec mes enfants à la maison, et je faisais comprendre à ma fille, à mon fils, que l'erreur fait partie de la vie. L'erreur est humaine. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement stricts avec eux-mêmes. À une petite erreur, ils sont capables de tout abandonner. Je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Et ça va rester. Mes chers bien-aimés, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a fait beaucoup d'erreurs. Salomon, à son tour, il a fait aussi des erreurs. Le seul qui n'a jamais fait d'erreur s'appelle Jésus. Le seul qui ne s'est jamais trompé. Moi qui vous parle, combien de fois j'ai fait des erreurs? Mais ce qui est bien chez moi, j'apprends toujours de mes erreurs. À chaque fois quand je fais une erreur, je dis, Seigneur, quelle leçon tu voudrais me faire comprendre à partir de cette erreur? La culpabilité. Il y a des gens qui vivent avec un grand regret. Toute leur vie, ils regrettent. Toute leur vie, c'est le regret. Mais la vie n'est pas derrière, la vie est devant. Celui qui pense et qui regrette tout, pense que la vie est derrière. La vie n'est pas derrière. Tant que tu es en vie, tu as toujours l'espoir. Tant que tu ne descends pas dans le séjour des morts, tu as toujours l'espoir. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton péché, peu importe ton existence, peu importe ton expérience, tu dois accepter ce matin qu'il y a une seule personne qui n'a jamais fait d'erreur. Cette personne, c'est Jésus. Et il y a beaucoup de personnes qui se condamnent, qui se détruisent par la culpabilité. Vous pensez que ce que Judas a fait était plus grave que ce que Pierre a fait? Pour moi, c'est les mêmes choses. Pierre a trahi Jésus, Judas aussi a trahi Jésus. Mais Pierre est parti pleurer, demander pardon. Il s'est repenti. Et Pierre a commencé à continuer. Mais Judas est parti jeter toutes les pièces d'argent dans le temple. Et il est parti se pendre. La culpabilité va t'empêcher à avancer. La culpabilité va toujours t'amener à regretter. Oh, vous savez, quand j'ai commencé l'église, il y avait un jeune Cambodgien, père à son ami, il est déjà décédé. Ce garçon avait une trentaine d'années. J'étais en train de discuter avec lui, je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas marié? Il dit, pasteur, je pense que j'ai raté la femme de ma vie. Je dis, quoi? Je dis, tu avais quel âge? Il dit, j'étais en Cambodge. J'étais petit. J'avais peut-être 8 ans, 7 ans. J'aimais bien cette... Je dis, mais attends, il est sérieux? Il dit, j'avais 7 ans, 8 ans. Je jouais avec elle. Et je pense que j'ai raté la femme de ma vie. Je dis, frère, le nombre de femmes ici sur terre, à Orléans, le nombre de sœurs qui sont à l'espace vie chrétienne, tu ne vois pas. À 7 ans, 8 ans, tu es sûr que c'était l'amour? Pasteur, j'ai raté la femme de ma vie. Et ce garçon est mort malheureux dans la maison comme ça. Il est mort quelques jours plus tard. Personne ne savait même qu'il était mort. Son corps sentait et les voisins ont appelé la police. Ils ont ouvert, il était déjà mort.
Un jeune beau garçon. Il dit, j'avais 8 ans, on jouait ensemble. Je lui dis, attends, il est en train de me raconter quoi? Peut-être comme je viens d'arriver en France, je ne connais pas les histoires de France, tout ça là. Mais est-ce qu'il est normal dans sa tête? Tu es seul comme ça là. Tu es, cette fiancée là, je ne sais pas. Attends, qui t'a dit que c'est la seule femme au monde? Qui t'a dit que c'est le seul homme au monde? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Le Seigneur, les projets que j'ai formulés pour toi, c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Cet homme-là, moi-même là, quand j'étais dans la vallée, je pleurais. Voilà, Dieu m'a béni aujourd'hui. J'aurais pu dire, oh Seigneur, le mariage là, j'aurais pu rester et m'apitoyer sur mon sort. Arrêtez de pleurer parce que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Le Seigneur dit, les projets que j'ai formulés pour toi, c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Jésus était en train de rentrer à Jérusalem et les gens faisaient du bruit. Et on est venu dire à Jésus, oh, si tout ce monde se taisait, comment tu allais faire? Jésus dit, oh, vous ne me connaissez pas. S'ils se taisent, les pierres vont se lever et qu'ils vont m'acclamer. J'annonce à quelqu'un, même si les gens se taisent, les pierres vont se lever. Même si les hommes se taisent, les pierres se lèveront. Je dis que les pierres se lèveront. Dieu suscitera les pierres. Arrête de te lamenter. Parce que ce n'est pas l'unique femme au monde. Arrête de pleurer. Parce que ce n'est pas l'unique homme au monde. Parce que Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Parce que Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Arrête de regretter ce travail. Tu dis, oh, si je savais ce travail-là. Non, Dieu a préparé un meilleur travail pour toi. Lorsque Vasti a désobéi, lorsque Vasti se croyait la seule unique, Dieu a préparé pour le roi une certaine Esther. Que les Vasti dégagent et que Esther monte. Dis avec moi que Vasti dégage et que Esther monte. Que Vasti dégage. Ne vis pas dans le regret. La vie est tellement facile. Et la vie est tellement belle, il faut en profiter pendant que vous êtes là. Ne construisez pas votre vie sur le regret. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aurais dû prendre ce travail. J'aurais dû épouser cet homme. J'aurais dû épouser cette femme. Mais Dieu a préparé un projet pour toi. Lorsque Job a tout perdu, la Bible dit que Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Le Dieu de la restauration. Et beaucoup de personnes regrettent. Oh, ma vie là, ma situation là. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Quand le fils prodigue est parti, la Bible dit que le Seigneur a permis que le fils revienne avec une autre mentalité, une autre dimension. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux, de voir ce que Dieu a préparé pour toi, mon frère, tu allais arrêter de pleurer. Si tu pouvais voir des choses, aïe aïe aïe, mais si Dieu pouvait me montrer ma vie actuelle, avec qui je me suis marié là, quand j'étais dans la vallée, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai commencé à pleurer. Seigneur, oh, qu'est-ce que tu m'as fait, Seigneur? Mais si je pouvais voir ma vie actuelle,
j'allais dire merci à Dieu. Je serais l'homme le plus heureux parce que Dieu m'a permis de rentrer dans un faux mariage. Donc il y a des choses parfois quand tu perds, tu ne sais même pas pourquoi tu perds. Les ânesses qui étaient perdues, lorsque Saül a été envoyé pour aller chercher les ânesses, en allant chercher les ânesses perdues, il a rencontré quoi? La royauté. Peut-être tu es désespéré. Tu es rentré dans cette église pour chercher quelque chose. Mais je sais que ce que tu trouveras sera plus grand que ce que tu as perdu. Je ne connais pas ce que tu as perdu. C'est pour cette raison, mon frère, tu dois t'estimer heureux quand tu perds quelque chose. Toutes les fois, quand vous perdez quelque chose, il faut dire merci à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si Dieu m'avait laissé me marier avec cette sœur-là, aujourd'hui vous ne connaissez pas le pasteur Syriac, peut-être je serais dans un hôpital psychiatrique, peut-être je serais attaché en train de boire des antidépresseurs, mais Dieu n'a pas permis que je me marie avec cette sœur parce que Dieu avait une Esther pour moi. J'annonce et je déclare que Dieu te fasse rentrer dans le plan qu'il a préparé pour toi. Arrête de pleurer. Arrête de regretter le passé. Le passé n'est pas pour toi. Le passé est derrière. Tout ce que Dieu fait a un but. C'est pour cette raison. Tu dois arrêter la culpabilité. Tu regrettes ta vie. Tu regrettes. Mais aujourd'hui, de ce mariage, tu as eu des beaux enfants. De ce mariage, tu as eu des merveilleux enfants. De cette expérience, tu es capable aujourd'hui d'enseigner des femmes et des hommes à ne plus commettre des erreurs. Arrête de vivre dans le regret et dans le tourment. Alors que je parle, tu te mets debout et que tu te mets à acclamer la parole de Seigneur. Commence à acclamer la parole. Commence à acclamer la parole. Commence à acclamer la parole. Il n'y a qu'un seul nom. Oh Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Sans pour sauver. Oh oui. Sans pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Seul nom. Je dis un seul nom. Il n'y a que seul nom. Puissant. Puissant pour sauver. Puissant. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Chante-le, déclare-le avec moi. Il
que ce nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il n'y a que ce nom. Puissant, Puissant pour sauver. comme son nom. Puissant pour sauver. Notre Dieu. Il règne à jamais. Seigneur, oh Jésus, À jamais. Notre Dieu, victorieux. Jamais. Je dis, notre Dieu, Dieu est victorieux. Il règne à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. tu vas élever ta voix maintenant. Il y a personnes que Dieu a permis qui sortent de ta vie parce que Dieu voulait t'épargner, parce que Dieu voulait te donner la vie. Il y a des personnes que Dieu a permis qui sortent de ta vie parce que Dieu voulait t'épargner du malheur ou du danger. Le Seigneur a permis que ces personnes soient éloignées de toi. Et quelquefois, tu pleures, tu te lamentes, tu dis pourquoi, parce que Dieu avait un plan pour ta vie. Comment tu devais pouvoir prier? Dis Seigneur, que tes plans s'accomplissent dans ma vie. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. S'accomplisse dans ma vie, Jésus. Dis Seigneur, que seule ta volonté soit accomplie dans ma vie. Arrête de vivre dans le regret. Arrête de regretter le passé. Le passé est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de marcher tête baissée parce que Dieu a un plan pour ta vie. Arrête de marcher dans le regret. Arrête de construire ta vie dans le regret. Tu dis, si je savais, si ta vie est bâtie sur le regret, tu regrettes, tu regrettes, tu regrettes. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Arrête de vivre dans le regret. Il y a des personnes ici qui vivent le regret. Ils disent, oh, j'ai perdu ma vie. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie. La vie n'est pas derrière, mais la vie est devant. La vie n'est pas derrière, la vie est devant toi. Élève ta voix et remercie Dieu. Celui qui a permis que tu sois ici ce matin, sa présence. Élève ta voix, rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il t'a accordé d'avoir la vie. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Élève ta voix et prie mon frère, ma soeur. Ne te retiens pas. Rends grâce à Dieu. Arrête de regretter le passé. Arrête de regretter le passé. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Le Seigneur a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Seigneur, malgré les erreurs que j'ai faites, mais tu m'as conduit dans le bon chemin. Parce que tes plans sont bons, oh Père. Tu vis dans le regret. Tu dis, je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas dans le bon mariage. Je n'ai pas le bon travail. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Tu regrettes et tu regrettes et tu regrettes. Seigneur, tu viens nous prendre, Seigneur, tu nous Arrête laves. de vivre dans le Tu regret. nous laves et tu nous fais asseoir. Arrête de vivre dans le passé. Seigneur Jésus-Christ, Parce que Dieu a un projet pour toi. Le Seigneur a un projet pour toi. Le Seigneur a un projet pour toi. Pour tes projets de bonheur dans ma vie. Pour tes projets de grâce dans ma vie. Yes. Merci Seigneur. Yes. Yes. Merci Seigneur parce que tu nous as pas abandonnés. Malgré Seigneur, tout ce que nous avons fait, tu as toujours été avec nous Seigneur. Tu nous as conduits au Père éternel. Là où toi tu veux que nous soyons.
tes deux mains et répète ces paroles après moi. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je t'apporte mon cœur je t'apporte mon cœur blessé. blessé. Je te Donne mon âme blessé. blessée. Ce matin, Ce matin, guéris mon cœur guéris mon cœur de toutes les blessures. de toutes les blessures. Guéris mon âme Guéris mon âme de la trahison, de la trahison, du rejet, du rejet, de l'abandon, de l'abandon, des paroles blessantes. des paroles blessantes. Seigneur, Seigneur, guéris mon âme, guéris mon âme la culpabilité. de la culpabilité. Ce matin, Ce matin, libère libère mon cœur, mon cœur, sanctifie mon cœur, sanctifie mon cœur, purifie mon cœur. purifie mon cœur. Je reçois Je reçois ma guérison, ma guérison, la guérison de mon âme, la guérison de mon âme, la de mon cœur. la guérison de mon cœur. Je reçois Je reçois l'assurance l'assurance et la paix intérieure. et la paix intérieure. À partir de ce instant, À partir de cet instant, je refuse, je refuse, je renonce je renonce à tout chagrin, à tout chagrin, à toute inquiétude à toute inquiétude qui me tourmente, qui me tourmente, qui m'amène qui m'emmène à arrêter à regretter ma vie sans cesse. ma vie sans cesse. À partir de ce matin, À partir de ce je matin, reçois je reçois l'assurance l'assurance que donne l'Esprit que donne l'Esprit au nom de Jésus. au nom de Jésus. À partir de ce matin, À partir de ce je matin, ne marcherai plus je ne marcherai plus dans le regret, dans le regret, dans la culpabilité, dans la culpabilité, mais je marcherai mais je marcherai avec assurance avec assurance par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Et nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. À partir de ce matin, que Dieu guérisse ton cœur, qu'il te donne l'assurance et qu'il guérisse ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis la sœur Frisienne, je suis là pour les dîmes et les offrandes. J'aimerais que nous puissions lire alors, le livre de Marc, chapitre 12, à partir du verset 41. Donc, je lis la parole de Dieu. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule immédiatement